Cousin, avec, tu as vraiment un parcours, s'il faut le dire, très riche. Merci. Mais alors, on peut parler de ça à présent? Bien sûr, bien sûr. C'est pas une langue de bois. Ok. Big Dre, après sa mort, paix à son âme. Paix à son âme, ouais. J'avais voulu me retirer complètement de la musique. Ah, après sa mort, oui. Tu as voulu abandonner la musique? Oui. Complètement. Parce que c'était mon tuteur. Je me sentais un peu faible. Je n'avais plus de support. Tu vois? Ok. Mais ses amis m'ont poussé de revenir. Par exemple, les Mookie Blade qui se trouvent aux États-Unis aujourd'hui, le monsieur Pelé, mon grand frère, qui était son manager, et tant d'autres, ils m'ont poussé à revenir sur le terrain. Je suis revenu. Avec les Dimo, on a commencé un album. Ce n'était pas les singles, c'était qui était prévu. C'était un album. Un album? Oui. Et l'album, jusqu'à présent, l'album se trouve ici, chez Kelly. Il y a un studio chez à Kalomé Keleti, là-bas. hein? Oui, on avait fait, oui, Keleti Kamano. Ok. On est parti faire l'album là-bas. Jusqu'à présent, ces trucs sont là-bas. Mais c'est dans ça je suis tombé malade. Ah, ok. Ouais, j'ai fait 3 ans. 3 ans hospitalisé. Hein? Ouais, hospitalisé, j'étais là. Ok. J'ai pas pu terminer. Mais ça trouvait que le contrat aussi était fini. Dans la maladie. Tu vois? Okay. Le contrat de moi et Dimo. Après que je me suis retrouvé un peu libre de la maladie. Je me suis débarrassé un peu de la maladie. Et je me suis dit, ouais, pourquoi ne pas s'obliger à faire quelque chose de soi. Oui, mais un instant, Cousin, parce que tu parles beaucoup de Big Dre ce soir dans cette émission. Mais après tout, tu n'as pas pensé à remixer un morceau phare de Big Dre, ou bien même le morceau Temedi, hein, vu que c'était vraiment lui ton tuteur, il t'a beaucoup influencé dans cette musique. Mais après tout, c'est fini, on ne te sent pas concernant le cas de Big Dre. Vous n'avez pas compris. Ici, Big Dre n'est pas une petite personne. C'est quelqu'un qui a ramassé le djembé d'or et la cassette d'or. Faire un single simple de lui, ça ne me dit pas que sincèrement j'ai essayé d'honorer Big Dre. Je voulais l'instaurer dans mon album, un album qui pouvait rester pour de bon. D'accord. C'était l'album comment on appelle, que j'ai fondé avec les Dimo. La chanson il existe, j'ai remixé la chanson Temedio. Temedio. Oui, mais j'ai pas voulu le faire sortir parce que c'était déjà dans le bouquet des Dimo. Et maintenant le contrat est fini. Tu vois, c'est tout récemment, même hier, je l'ai dit, je me suis rencontré même hier avec Silan Kouchi, qui avait fait l'album de Big Dre, et je lui ai dit, Kouchi, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que j'avais proposé Temedio, et ce n'était pas la seule chanson de Big Dre que j'ai chantée. Ok. Ouais. Il y avait une chanson de... Mais tu n'as pas pensé à Tog Life? Tu ne peux pas t'adapter parce que ça c'est du rap. Il m'a dit d'arrêter le rap. Pour l'honorer, il faut que je fasse ce qu'il veut. Je chante. Donc j'ai dit à Silan Kouchi qu'est-ce qu'il faut. Même hier, il m'a dit de l'appeler. On va se revoir et recommencer les projets. D'accord. Ensemble pour honorer Big Dre. Mais c'est dans mon album, je le veux. Ah ok. Donc c'est déjà prévu. C'est pas un single, oui. Ah, ok, c'était déjà fait. Mais c'était ce qui était fait. Vu que l'album n'a pas vu le jour, c'est pourquoi les gens n'ont pas eu de chance d'écouter. Et c'est pas moi qui ai financé l'album, c'était pas une autre mais dans cette histoire-là, il y a un petit problème avec cette collaboration. Non, il n'y a pas de problème. Mais c'est que vu que c'était dans le projet d'une maison de production, je ne suis pas obligé de y répondre. Mais est-ce que ce n'est pas ta maladie qui a empêché cet album de voir le jour? C'est ça même. Ok. Alors, parce que si je n'étais pas malade, je pouvais faire sortir l'album. Mais je suis tombé malade, j'ai pas pu terminer et j'étais dans, comment on appelle, et dans ça, dans la maladie, le contrat est fini. Ok. Alors, dis-moi, pourquoi le nom Kausen? Parce que ton nom à l'état civil, c'est Ousmane. Bon, Kausen Diallo, oui. C'est un pseudo que j'ai gagné à l'école. À l'école? Oui. Au lycée des Octobres. Un sobriquet? Oui. D'accord. Au lycée des Octobres. Kausen veut dire quoi? C'est ce que je vais t'expliquer. Au lycée des Octobres. Oui. C'était la première fois de parler l'anglais avec mes amis. Ok. Pour la petite histoire. Ok. Là-bas, personne ne comprenait l'anglais. À l'école? Oui. On commençait juste, c'est au collège, c'est au lycée on a commencé à faire l'anglais. D'accord. À la 11e année. Ouais. Là-bas, une fois qu'on est arrivé, on nous apprenait à dire Edosta, sponge, des trucs comme ça, et dicter des trucs. Et maintenant, j'ai eu deux cousines jumelles qui sont venues de, comment on appelle, de la Libye, pour venir étudier ici, puisque tu sais, là-bas c'est de linguistique. Donc elles sont revenues ici pour faire de la, comment on appelle, pour faire les maths. Donc quand elles sont venues, elles m'appelaient comment on appelle, en anglais. Cousin, en anglais, c'était cousin. Cousin, ok. Ok, les gens n'arrivaient pas à comprendre c'est quoi, c'est qu'elle disait. Ok. Mais les gens, d'autres m'appelaient dans le quartier, même Kausen. Kausen. Kausen, d'autres Hauser, parce que d'autres personnes ne comprenaient pas les trucs.
Tu comprends? C'était quelque chose, c'était un mot nouveau en eux. D'accord. Donc, c'était juste de dire cousin. D'accord. Je suis leur cousin, m'appeler comme ça. Ouais, mais en anglais, hein? Ouais, en anglais. Ouais. Tu vois, et maintenant les gens ont pris ça autrement. Comme moi aussi, j'ai trouvé que sincèrement, c'est ce qui le va. D'accord. Je l'ai pris et comme ça voilà, de la manière dont ils l'ont prononcé, ils l'ont proféré. Je l'ai pris de la sorte. Ok, donc tout est parti de là. Hein? Ouais. C'est pourquoi on t'appelle Kausen. Kausen. Alors, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Et on a compris aujourd'hui d'où vient ce sobriquet Kausen. Maïaden, en tout cas, c'est dit Zouk d'un sol, Maïaden. Vas-y, donne-moi ça live. Achou Maïaden, Baiko Ami Fala, Achou Maïen Figide, Tu Maïen Malere, Achou Maïaden. Baiko Ami Muya, Achou Maïen Figide, Baiko Ami Fala. Gido Arido, Gido Yandi Baditolando, Gido yo, Arido, Gido Yandi Baditolando, Hirobe Hoti Nafigi Banki, Gorebe Mabe Fopu Hoti. Pas de problème. C'est que c'est ton amour de musique. Il s'appelle donc Kausen avec sa voix. Et rapidement, ce morceau a été programmé en Europe. Hein? Oui, ça a été programmé en Europe. J'ai fait les paroles ici. J'ai travaillé avec Kelly. J'ai récupéré le backup et on a exporté à un monsieur qu'on appelle Dave. David Kamaté, il est d'origine congolais, mais qui résidait en Angleterre. Oui. Mais il était venu juste à Bruxelles pour travailler avec DJ Bobo. DJ Bobo de Bruxelles, c'est quelqu'un qui fait partie, un grand DJ de la Guinée, en mode Bobo Diallo. Ok, il était venu travailler avec lui, et puis c'est le monsieur même qui a fait la chanson de Zao et MHD. Laissez les Kouma. Hein. Laissez les Kouma, oui, exact. C'est lui qui les a fait. Ok, donc c'est lui qui a mixé le son. C'est lui qui a produit. Ok. Disons, il a fait la programmation. D'accord. Et puis, il a mixé et masterisé pour me restituer un produit fini. Ok. Et quand tu as reçu le morceau, tu n'as rien rectifié? Il m'a tué. Il m'avait complètement égorgé. Égorgé? Ouais. Par le biais de son parce talent. Que c'est des trucs que j'ai toujours rêvé. Avoir une musique noble, limpide, et émotionnelle. D'accord. Et douce. Douce. Ouais, c'est ça ma matière de musique. D'accord.